L'envers du micro. Le podcast. L'envers du micro, le podcast partie 2. Bienvenue si vous débarquez maintenant. Sachez qu'une première partie est déjà en ligne. Alors l'objectif de ce podcast, c'est bien sûr de vous faire revivre un maximum de moments radio marquants et de vous faire découvrir les coulisses de ce milieu particulier. C'est bien sûr un podcast qui fait écho à mon livre, qui porte le même nom, L'envers du micro, et que vous pouvez vous procurer sur le site de mon éditeur Dashbook, sur Amazon, sur Fnac et tutti quanti. L'envers du micro. Le podcast. Pour cette deuxième partie, j'accueille d'abord une personnalité avec qui j'ai partagé 3 ans d'antenne. Alors vous le connaissez en tant qu'animateur, mais aussi en tant qu'humoriste, acteur. Si je vous dis Sébastien Patoche, merci. Bon, là je pense que tout le monde a deviné. Je parle évidemment de Cartman. Salut Cartman. Salut Marion, salut Guéguette, ça va? Ouais, j'ai gardé Guéguette aussi parce qu'il a fait quand même partie de l'aventure radio, Fun Radio. Ouais. Donc re-bienvenue à toi Guéguette sur ce podcast. Et merci Cartman de prendre le temps parce que t'es quand même entre 2-3 représentations de théâtre. Là, ça se passe bien. Franchement, je conseille à tout le monde de faire du théâtre. Si un jour t'as le choix entre aller chez le psy et faire du théâtre, franchement, je conseille de faire du théâtre. C'est moins cher. Cartonne, et c'est franchement. Le prénom que tu joues avec Jean-Luc Lemoyne, avec ta femme Aurélia. Exactement. Avec François Raison et Laurence Pierre aussi. Et franchement, le succès est là. Tu passes partout en France. Ouais. De toute façon, c'est simple. On joue déjà un tube. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui. Franchement, je pense que dans la salle, il y a peut-être bien la moitié des gens qui viennent pour le prénom, qui viennent pas pour nous. Ouais, et ça, c'est génial. Très drôle. T'as repartagé il y a quelques jours un commentaire d'un gars qui disait « Oh, je préfère la version avec Patrick Bruel. » Bah, ah non, il a mis Patrick Bruxelles. Bah oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que en fait, il y a un truc qui est super au théâtre, c'est que les gens, ils ont encore aujourd'hui, avec tout ce qu'on a entre les mains, les téléphones, le numérique, l'IA et tout. Finalement, le moment où tu vois des gens en vrai de vrai, c'est de plus en plus rare. Donc, c'est trop cool de partager ça avec les gens, en fait. Et il n'y a pas des relous qui connaissent les dialogues et du karaoké là-bas. Bien sûr. Ouais. Ah, l'enfer. Et il y en a qui viennent me voir à la fin qui font vous avez dit machin alors qu'il fallait dire ça, mais c'est pas grave. C'est trop drôle. Mais non, c'est super. Bon, toutes les dates, elles sont sur ton Insta, si on veut les retrouver. Et tu joues partout jusqu'à quand ? Bah écoute, jusqu'à juillet, mais je crois qu'on va être obligé de prolonger un peu parce qu'on a beaucoup de demandes de dates. Il y a des villes qu'on n'a pas pu faire. On devait aller à Lyon, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas trouvé de date pour Lyon. Donc il va falloir qu'on y aille à Strasbourg et tout ça. Donc on va retrouver ça entre, on va dire, septembre et janvier 2027. Avec ce planning, on n'est pas prêt de te revoir en radio, j'imagine, du coup. Pas trop, non. Pas trop, mais bon, ça manque quand même. Hein. Bah du coup, on est très content de t'avoir justement pour ça. Alors on va revenir sur tous les moments forts qu'on a vécu ensemble, évidemment, pendant ces 3 années. Mais avant, je voulais te lire ce que j'ai écrit te concernant dans mon livre. Ouais. Parti. Attention, parce que si ça te plaît pas, c'est trop tard. Hein, c'est parti là. Ouais. Allez, c'est parti. C'était un plaisir de travailler avec Cartman, l'une des personnes les plus bienveillantes que j'ai croisées dans ce milieu. Alors bien sûr, il avait son caractère et une vie assez riche en dehors de la radio, entre ses tournages télé et son spectacle. Donc, il n'était pas autant investi que nous sur la préparation des émissions, mais il avait un talent naturel d'improvisation et de répartie. Si notre équipe était une classe, lui était l'élève qui ne travaille pas plus que ça, qui préfère jouer aux jeux vidéo, qui fait des conneries, mais qui a quand même des bonnes notes et que les profs adorent en plus. Donc, même s'il arrivait souvent à la dernière minute, au cul du camion, une expression que je n'ai pas choisie au hasard, c'était la sienne. Les gars, j'arriverai au cul du camion ce soir. Eh bien, on n'était pas inquiets, on savait qu'il assurerait, et puis après tout, c'était notre travail à nous de préparer le contenu. Le sien, c'était de le faire briller à l'antenne, c'était le chef d'orchestre, et chaque soir, on lui livrait ses partitions. Et bah c'est vrai que ça se passait comme ça, mais moi j'aurais dit les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'aurais dit que moi j'étais pas inquiet d'arriver en retard parce que je savais que vous aviez bossé et qu'on se connaît et que finalement assez vite on s'est bien entendu, on s'est bien réparti les choses et c'est vrai que c'était facile. Ouais, mais t'avais ce talent quand même, c'est-à-dire que parfois tu découvrais tout et t'arrivais à animer une émission de A à Z. Ouais, mais parce que je savais que vous avez, en fait franchement, sans saucer personne et sans faire le faux modeste et tout. Quand on s'est vu avec Amir, la première fois, je dis écoute, moi je sais comment je fonctionne. Si je commence à préparer et tout machin, ça m'enlève la spontanéité. Moi, je préfère être spontané et ne pas avoir à préparer. Et ça m'arrangeait parce que quand même j'avais des matchs de padel, des matchs de foot sur FIFA à faire. C'est vrai. Mais en plus, alors ça, je dis ça, mais je dis aussi dans le livre que mine de rien, par contre, t'avais des idées. C'est toi qui nous as porté sur des choses. Quand même, on a fait des choses extraordinaires. Un jour, tu nous as dit les gars, on va faire une émission entièrement rédigée par l'IA. Alors maintenant, ça paraît rien, mais à l'époque, personne ne l'avait fait. C'est vrai. Enfin voilà, on a créé des délires. Mais c'est parce que justement, on se libère du temps. Quand tu te libères du temps de préparation, tu peux avoir des idées. Si tu es en train de préparer en même temps et que tu vas à l'antenne et que tu prépares et que tu vas à l'antenne, ton cerveau, il n'est pas disponible pour trouver des trucs. Donc, après, je te dis, franchement, je l'aurais pas fait avec tout le monde. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans une équipe de professionnels de la radio. C'est-à-dire que nous, sous nos petits airs, et vous aussi, de un peu ado, tu vois, adulte ado et tout,
tous les gens qui étaient dans l'équipe, c'était des professionnels de la radio. Amir, toi, Guéguette, c'était des gens qui savaient écrire. Enfin, sauf Fares, qu'on verra tout à l'heure. Qui va venir. Sauf Fares. Mais Fares, voilà, on sait qu'Amir, le producteur, il a touché des sous, il touchait des aides pour le faire travailler avec nous. Voilà, non, mais c'est vrai ce que je dis, c'est que ça ne marchait que comme ça. Bon, c'est vrai qu'on pouvait compter les uns sur les autres. Ouais, c'est vrai. Mais alors justement, on va revenir sur les débuts. Toi, quand on t'a proposé cette émission, donc je raconte comment ça s'est passé dans le livre, c'était une idée d'Amir de t'appeler. T'étais pas forcément à ce moment-là à la recherche d'une quotidienne en radio, t'avais ton spectacle, tes projets. Est-ce que tu te rappelles si t'avais hésité, si tu t'étais posé des questions? Parce que franchement, se dire d'un coup, je vais passer toutes mes soirées maintenant avec des gars que je ne connais pas, au début, à faire du direct, c'est quand même un sacré changement de vie. Comment ça s'était passé le cheminement pour toi? Alors moi je marche un peu, tu me connais en plus, mais je le dis pour éclaircir un peu le contexte. Moi je marche vraiment au feeling, quoi. C'est-à-dire que il y a une partie, comme tout le monde, qui est motivée par combien je vais gagner, combien de temps ça va me prendre, est-ce que je vais prendre du plaisir, est-ce que je vais travailler avec des gens que j'aime bien et tout. Mais il y a une autre partie, c'est est-ce que je le sens ou est-ce que je le sens pas, quoi. Et quand on s'est rencontré avec Amir, on s'est vu avec Amir et toi la première fois. Il y avait Florent aussi, je crois. Et j'ai senti tout de suite que j'avais affaire à des gens qui connaissaient la radio, qui avaient envie de travailler avec moi. Et je me suis dit, bon, c'est un bon projet. Et nous, on se connaissait pas avec Marion. Enfin, je connaissais virtuellement parce qu'on. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que je savais pas du tout comment elle est. Et en fait, quand je suis arrivé, c'était déjà une chef de bande, Marion, quoi. Donc je me suis dit, putain, elle est sérieuse, en fait. Non, mais c'était bien, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est bon, je tombe pas avec des gens qui sont genre sur leur petit nuage en train de se dire, ouais, on va s'amuser. Ça t'a rassuré, ouais. En tout cas, ça m'a tranquillisé. Et D'accord. après, quand on a fait un pilote, et franchement, le pilote, quand tous ensemble, on s'est rendu compte, on s'est dit, putain, ça marche bien. Ça a matché direct. C'est obligatoire, parce qu'après, c'est ta deuxième famille. On passe quand même plus de temps avec les gens de notre équipe plutôt qu'avec nos propres mecs, meufs. C'est un truc de fou après. Hein. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on avait tous nos réflexes de radio au début, et tout le monde après s'est recalé un peu. Par exemple, moi, je me souviens que on s'est dit tout de suite avec Marion, je dis, mais tu sais, moi, t'as pas besoin de faire de jouer un rôle en fait dans l'équipe, soit ce que tu fais. Guéguette, c'était pas. Alors, le problème, c'est que Guéguette n'a aucun charisme, donc il a fallu. On m'a pas entendu des 3 dernières années. Non, mais et surtout, tu vois ce que je fais là, c'est exactement ce qui s'est passé pendant l'émission. Et en fait, chacun est rentré dans son rôle très rapidement en se disant, ok, Cartman il me charrie là-dessus, je vais en faire une qualité, je vais en jouer. Moi, j'ai cette personnalité-là, peut-être à la radio, qui était comme ça dans une autre émission. Dans celle-là, ça va être un peu différent parce que la distribution des rôles, elle change. Et les rôles, ça veut pas dire on fait faux. Ça veut juste dire qu'on appuie sur un autre aspect. On grossit les traits. On grossit les traits, ouais. Mais honnêtement, rien n'était faux dans ce qu'on disait à l'antenne. On a grossi des choses. Moi, vous m'avez quand même un petit peu fait passer pour ce que j'étais pas, mais. C'est-à-dire quand même. C'est-à-dire que la frange au français. On n'a rien inventé. Marion. Non, les gars. T'es sur quelle radio aujourd'hui? T'es sur quelle radio? Je suis en rencontre. Tout va bien. Alors, non, mais c'est vrai qu'on poussait tout. Vous poussiez les traits. Et surtout, ce qui nous amusait aussi, c'est de pousser quelque chose parfois qui n'était pas vrai, juste pour faire réagir la personne comme on faisait avec toi sur la frange au français, Marion Maréchal et machin et trucs. Ça nous faisait rigoler de le faire parce qu'on voyait que toi, tu le prenais mal. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'était. Non, mais moi, ça me faisait rire dans le fond. Sinon, j'aurais bien jamais. Sûr. Voilà. Mais alors, il y avait un truc. Bon, pour ceux qui peut-être ne nous ont pas écoutés à l'époque, j'en sais rien, je vais quand même vous resituer l'émission. L'idée de l'émission, c'était, je sais pas si tu te rappelles, l'actualité n'aura plus jamais de mauvaises nouvelles. C'est ce qu'on disait d'ailleurs souvent. Le but, c'était de se marrer, tu l'as dit. Ça, pour se marrer, on s'est marré. On avait des rubriques. Je suis sûre que tu te rappelles même pas de toutes les rubriques qu'on a fait sur les 3 ans. Bon, alors évidemment, il y avait les jingles interdits où on faisait n'importe quoi dans les jingles. Tout ce qu'on pouvait pas dire, qu'on n'avait pas le droit de dire. On le passait. La pyramide de sa grand-mère, la chauve, tu t'en rappelles? Bien sûr, c'était un très bon jeu, ça. Ça n'a aucun sens. Déjà, le nom n'a aucun sens. Non, mais de toute façon, un nom de jeu, c'est chiant à trouver. Voilà, c'est comme un nom de spectacle, donc fallait trouver un truc, on a trouvé ça et ça nous est marré. Les news dont on se bat les couilles, la question qui divise, le scandale de Florent. Enfin, elles sont toutes listées dans le livre, mais est-ce que toi, il y en a une que t'as préférée sur ces 3 années, une rubrique vraiment où tu t'es jamais lassé, tu t'es dit celle-là, c'est. Mais en fait, souvent, c'est les rubriques les plus simples dont on se lasse pas. Nous, on envoyait des balles perdues à tout le monde. Guéguette, on lui faisait faire des tutos. Le problème qu'il y a, c'est que les tutos, c'est pas inépuisable. Donc à un moment donné, et encore une fois, il a trouvé le truc pour nous faire marrer, jouer le mec qui sait pas le faire. Parfois, je forçais pas trop. Non, mais ce que j'allais dire, parfois utiliser ça parce que parfois ça foirait vraiment et on en jouait. Donc il y a pas vraiment de mais c'est vrai que il y a plus des moments en fait qui ont été provoqués par des rubriques. C'est vrai. Ça me faisait marrer. Ça, c'était très drôle. Et alors c'est vrai que nous, ce qu'on adorait, c'était partir complètement en freestyle. 5 personnes s'y attendent. On va s'écouter un petit extrait. Je vais demander à Amir, qui était le producteur de cette émission et qui est maintenant en régie de ces studios Mumbo. La régie, c'est le fauteuil en face de nous. Il n'y a pas vraiment de régie. Diffuse-nous un extrait, celui de ton choix. Je t'en ai donné 2 et on va voir ce que ça évoque à Cartman.
Il y a vraiment deux personnes en France que je connais qui ont aucun don pour l'imitation. bien. Il y a toi, Marion Gagnon et Nicolas Canteloup. Mais enfin, attends, écoute, regarde. Tout le monde Bonjour, sait faire ça. attendez, je vais passer la main à Gaguette. Bonjour Gaguette. Oh, bonjour Cartman. Bonjour Florent. Oui, bonjour Cartman. Bonjour Justin, même Justin, regarde. Bonjour Voilà, Cartman. exactement. Voilà. Bonjour, tiens, c'est qui, c'est Marius. Bonjour Marius. Bonjour. Et Marion. Mais tu comprends bien qu'il y a un décalage. Mais j'y arrive pas. C'est plus grave. Je sais pas comment vous faites. Oui. Mais j'y arrive pas. Pourquoi Attends, vous on me va faites essayer, ça peut-être c'est la voix qui va pas. On va essayer autre chose. Bonjour, bienvenue sur Fun Radio. Je suis très content de vous retrouver. Bonjour Guéguette. ça, j'y arrive. Salut à tous. Bonjour Florent. Oui, bonsoir. Bonjour Marion. Ouais, bonsoir. Ouais, je vais attendre celle-là. Salut les petits loups. Non, mais tu te rends bien compte que c'est raté là. Mais c'est moche ça. Non, Attends, c'est on va raté. essayer- c'est peut-être la voix qui déconne. On va essayer autre chose. Bonjour, bienvenue sur Fun Radio. Je suis avec Gaëtan Sorel et Gaëtan. Bonjour Gaëtan. bien le bonjour à tous. Bonjour, je suis avec Florent. Bonjour Florent. bienvenue en Ouvradie. Exactement, bonjour Florent. Et je suis avec Marion Gagnon, alias Sola Gagnon. Bonjour. Ah oui, bonne à tous. Voilà. Voilà, je voulais vous faire écouter ça parce que c'est le genre de moment. Débile, hein. Voilà, mais on en avait quasiment tous les jours. Ouais, tous les jours. Tous les jours. Après, on s'était lancé dans des énigmes où t'essayais de me piéger Ah, tout le putain. temps, les imitations, et ça, je crois que les gens adoraient en fait parce qu'ils savaient très bien que ça allait partir et qu'on n'allait pas se censurer. Je pense Ah, que c'était ça bien cette sûr. émission. Mais je crois qu'on s'est pas beaucoup censuré en vrai dans Mais l'émission. franchement, Honnêtement. non. Mais d'ailleurs, c'est très bizarre qu'on n'ait pas eu plus d'avertissements ou de, tu vois, à part avec Florent où on a eu 2-3 plaintes. Ouais, mais ouais, c'était vite fait. Mais Franchement, c'était vite. franchement- Non, mais parce qu'en fait, on se censurait pas et donc on était tellement sincères. Je pense que les gens ils comprenaient ce qu'on voulait dire. Il y avait pas Ouais. de doute sur ce qu'on voulait dire. Ouais. Moi, j'ai pas eu la sensation, honnêtement, hein, que ça a dérapé à l'antenne. Moi non plus. Voilà, parfois il y a eu des maladresses, il y a eu des choses peut-être ou même où on coupait à la fin Ah, du mais- speak, comme on dit, on coupait le micro, on disait putain là fais gaffe parce que tu voilà, mais c'est tout. Il y a jamais eu d'alerte Ah, rouge. mais on a joué avec les limites quand même. Tu te rappelles que Amir, il avait un jeu, c'était le limite justement. Il lançait. Attention, ça glisse. Ça s'appelle. Ouais, c'est attention, vrai. ça glisse. Il lançait un début de phrase C'est vrai. un peu cliché et on devait terminer la phrase sans être justement C'est cliché. vrai. Ouais, mais c'est justement parce qu'on faisait Très drôle. ça que les gens comprenaient que le but c'était de déraper et donc s'il y avait un dérapage, bah en fait simplement on était tombé dans le piège et c'est tout quoi. Ouais, c'est On vrai. comprenait très bien que voilà. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que je crois que vraiment sincèrement on a été vrai la plupart du temps dans l'émission quand même. Encore une fois, je le dis, il y a des moments où tu pousses un peu le curseur, mais il y a des moments où on était un peu en Ouais. froid, où on se fritait un peu, et on le disait à l'antenne, et on démarrait l'émission en disant putain bon bah Guéguette aujourd'hui il m'a fait chier, voilà, et Ouais, c'est ça vrai. passait en fait. Et puis on a eu un délire, alors un fil rouge qui a duré toute la dernière saison et qui a pris une incroyable ampleur, c'est le Cartmanistan. Oui. J'ai d'ailleurs le petit carnet, je C'est vrai, l'ai ramené, j'ai je gardé l'ai les toujours. stylos tout, hein. Tous les beau, ça. goodies. En fait, on a créé un pays fictif, pays que tu dirigeais, hein, puisque Ouais. tu t'es autoproclamé Bah, comme chef. tous les grands dictateurs. Guide Voilà. suprême. Est-ce que tu te rappelles comment s'est créé ce délire? Je crois que c'était je me demande si c'est pas Florent qui a lancé ça. Non. Il y avait un compte Twitter qui avait lancé un faux pays. Le, je sais pas Listanbourg, quoi, oui, c'est le ça. Listanbourg. Ouais, Ouais. voilà. Ça avait pris, sur une semaine, ça avait fait Ouais. beaucoup parler. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on crée notre faux pays C'est aussi. vrai. Et c'est parti de là. C'est vrai. Mais Comme c'était quoi à chaque fois ça part de rien. hein. Non mais alors attendez parce qu'il faut quand même dire que donc toi t'étais le dictateur, Le guide dictacool. suprême, le guide suprême, Ouais, le dictacool, ouais, suprême. dictacool. On avait tout un comment on appelle ça un Un règlement, protocole, ouais, un un règlement. protocole avec une hymne évidemment. Ouais. qu'on Il y avait une avait constitution. enregistrée. en fait. Il y avait une constitution, on avait écrit une Une constitution. constitution. On a fait le couronnement. On a fait le couronnement avec ma femme qui était habillée comme Chantal Biya, la femme de Paul Biya, le président du Cameroun. Non mais excusez-moi, je crois que c'est ça, je crois que c'est le président Attends, du Cameroun. t'es arrivé en Cadillac rose Ouais. depuis le bas des Champs-Élysées. On a descendu les Champs-Élysées en Cadillac rose Non mais et j'étais habillé en général de l'armée avec les médailles et tout machin, mais on avait été choper des vrais costumes de cinéma et tout Ouais. ça. c'était super. Et c'est le grand patron d'RTL qui m'avait couronné quand même. Ouais. Régis Ravanas, qui était à l'époque, franchement, c'est comme si le grand patron de TF1 venait, qui avait bien joué le jeu. Ouais. Et c'était, d'ailleurs, c'était marrant, c'était ça la relation qu'on avait avec Fun. À la fois, faut dire la vérité, ils sentaient bien qu'il se passait quelque chose, et en même temps, ils étaient là en train de se dire putain, mais le problème qu'il y a, c'est que on sait pas quoi en faire de cela. vrai. On peut pas les mettre l'après-midi, parce que l'après-midi, bah, à l'époque, il y avait pas mal de concurrence en face. Ils ont été un peu couilles-molles là-dessus d'ailleurs. Ils auraient dû nous mettre l'après-midi. Ouais, ça aurait J'étais été bien. dégoûté qu'ils le fassent pas. Mais je crois que c'était pas le bon moment, c'est tout. Mais c'est vrai que moi, je leur en ai un peu voulu là-dessus parce que je me suis dit, putain, on a fait 3 ans où on s'est régalé le soir. Mais ouais, on a créé Et un truc hein. On aurait pu continuer. Ouais. Et c'est vrai qu'ils nous ont un peu lâchés en fin de parcours. Et moi, ça m'a quand même un peu foutu les boules. Mais c'est comme ça, c'est la vie de la radio. Et je leur en veux pas. Mais sur le moment, franchement, je l'ai eu mauvaise parce que je me suis dit,
nous faire travailler 3 ans, faire tout monter, tout est prêt, t'as tous les ingrédients, ils sont posés sur la table et tout. T'as plus qu'à faire la recette. Et au moment de la faire, ils disent non, on arrête. C'est un peu, voilà. Bah ouais, puis ce qu'il y a, c'est qu'en plus, on avait vu cet engouement avec le Cartmanistan. Tu te rappelles du nombre d'inscriptions d'un coup parce qu'on avait lancé un site pour que les gens obtiennent leur nationalité. On avait été très loin. Des milliers, 30 000 inscriptions, je sais plus. D'ailleurs, merci Amir, les cartes d'identité, on les a jamais eu. On avait promis parce qu'on s'est fait dépasser. Au début, on a dit on vous enverra une carte d'identité. Et comme après, on a vu qu'il y avait des milliers d'inscriptions et on a vu le prix de la carte d'identité, on a dit c'est mort. Et tout le monde me l'a demandé. Je reçois des messages des fois. Excuse-moi, est-ce que tu sais où ça en est les passeports du Cartmanistan? Je dis c'est en cours, comme m'a dit Amir. Ça a été remplacé par un mail. C'est bon, vous êtes Cartmanistanais. On n'a pas fait ça. En revanche, on a quand même diffusé une pub du Cartmanistan sur Times Square à New York, les gars. C'est vrai. Non mais vous vous rappelez quand même. Non mais c'est ça qui était génial avec cette émission. Et on l'a vécu en direct à la radio. Mais oui. C'est-à-dire le moment où ça a été diffusé, on avait programmé cette pub pour que ça soit diffusé à l'heure de l'émission. Et on attendait. Il y a une caméra quand on commande une pub sur ce genre de billboard. Ça s'appelle des billboards en fait. Il y a une caméra qui peut permettre de voir en direct ce qui se passe. Et on a vu en direct notre pub diffusée sur Times Square. C'était incroyable. Alors ma question, c'est est-ce qu'un jour on assistera au retour du Cartmanistan en radio, en télé? J'en sais rien. Est-ce que t'en feras un truc, un film, un truc? Est-ce que c'est un délire passé? Mais franchement, je pense que ça appartient vraiment à l'émission. C'est-à-dire que c'est un délire qu'on a eu d'abord entre nous. Ensuite, on a emmené les auditeurs avec nous. Et je crois que ça a vécu dans l'émission et que ça s'arrête avec l'émission parce que c'est notre truc à nous et les auditeurs en fait. Moi, je me souviens qu'au début de la saison, tu nous avais dit je voudrais qu'on crée comme un club où les gens voudraient en faire partie. Exactement. Et ben, avec ça, c'était réussi. C'était réussi, on avait réussi, c'est vrai. Mais moi, ça m'a rentré ce que tu me dises que le Cartmanistan a fermé ses portes. Quoi. Ah bah ça a été un peu comme l'indépendance corse quoi. Ça n'a pas duré très longtemps quoi. Tu vois. Dans le livre, j'ai un chapitre qui s'appelle C'est historique où j'explique que c'est vrai que quand on est à la radio, on traverse avec les gens en fait les événements historiques et qu'on doit faire de la radio quand même, qu'on doit quand même être là pour les divertir. Et je crois qu'en 3 saisons, on a vécu un nombre de choses mais extraordinaires. Très très mauvaises choses, de très très belles choses aussi, mais j'en ai jamais vécu autant de drames. On a vécu le début de guerre ensemble, on a vécu le Covid, on a vécu la mort de la reine d'Angleterre, on a vécu tout ça, mais incroyable. On a aussi vécu des événements heureux comme la Coupe du Monde de foot. Bien sûr. Ah oui, on a fait la demi-finale en live. En live, c'est génial. Ça, alors... Ton bébé qui est arrivé pendant l'émission aussi. Ah oui, mon bébé, parce que c'est vrai qu'à ça, tu ajoutes les événements personnels qu'on doit vivre. Voilà. Il faut faire de l'antenne quoi qu'il arrive. Et puis, on a eu des drames tous dans nos vies. Terrible. Au moment de l'émission. Et moi, il y a des moments où j'étais absent de l'antenne, et parce que dans ma vie, il y avait eu quelque chose qui s'était passé, qui a fait un événement dramatique, comme on connaît tous. Mais il faut revenir. Quand on doit revenir, c'est pas mal de retrouver une famille aussi. Ouais, c'est ça, mais moi je dis et j'explique que c'est très difficile de trouver le juste milieu parce que par exemple, quand il se passe un drame qui nous concerne tous, tu te demandes où est ta place parce que du coup tu te dis mais c'est hyper déplacé de rire, machin, et en même temps tu te dis les gens attendent quand même de toi de te changer les idées. Ouais, c'est dur. Donc c'est quand même hyper dur de faire de l'antenne tous les jours. Le pire que j'ai vécu, c'était j'étais à la télé, je faisais chaud le matin. Ouais. Et il y a eu dans les années où j'étais, il y a eu et l'attentat de Charlie horrible. Et le 13 novembre. Et dans les morts du 13 novembre, on a quelqu'un qui bossait avec nous, à la chaîne. Et franchement là, c'est-à-dire tous les jours on se disait putain, faut revenir demain, et on priait pour qu'on nous dise non en fait. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, il a fallu revenir quoi. Et je te jure, on ne savait pas quoi faire. Parce qu'on était là pour déconner. En même temps, on n'avait pas envie de déconner du tout, quoi. Ouais. Et donc, on a fait venir Berthet, qui était un dessinateur, qui a fait un dessin, un hommage. Mais c'était dur, quoi. Tu vois, c'était dur. Ouais. Et en même temps, un jour, j'ai vu un mec qui fait, je sais plus lequel c'est Stephen Colbert ou je sais plus lequel, qui fait un show aux États-Unis et qui, peut-être 2 jours après les attentats, dit vous avez essayé de priver la France de son lifestyle, mais bonne chance les gars, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Le lifestyle de Paris ne s'arrêtera jamais. Vous voulez taper les terrasses, vous voulez taper les concerts, vous voulez taper la culture, mais vous avez choisi le mauvais pays. Et il leur dit good fucking luck, et t'as les gens qui applaudissent derrière. Et moi je me suis rendu compte que c'était ça notre rôle aussi. C'était peut-être de dédramatiser un peu les choses. On peut en parler. Nous on a eu des sujets durs dans l'émission, Très dur, plein de sujets durs, mais je crois qu'à chaque fois on a réussi quand même à ne pas rendre les choses trop lourdes. Voilà. C'est-à-dire que moi je pars du principe que si les gens nous écoutent, c'est pour se changer les idées, sinon ils vont sur les radios d'infos. Exactement. Donc c'est vrai que mais c'est pas facile à faire. Quand toi t'as la boule au ventre, qu'il arrive des choses comme ça. Alors après on a vécu aussi des choses tellement incroyables et à la fois pas trop incroyables pour toi parce que les gens ne le savent pas forcément, mais t'es un mordu de foot. Ouais. Donc quand on est tombé en pleine Coupe du Monde et qu'il fallait faire les émissions et que toi du coup tu pouvais voir qu'à moitié les matchs, c'était à la fois hyper excitant d'être à l'antenne, mais à la fois toi t'en pouvais plus. De toute façon il y avait plus d'émissions ces soirs-là, on va pas se mentir. De toute façon on prenait l'antenne, on commentait le foot sans pitié quoi. C'était n'importe quoi. Mais c'était génial parce qu'on savait qu'il se passait quelque chose. En fait, en radio, on cherche à faire un truc tout le temps, c'est à vivre un événement commun avec les auditeurs. C'est la base de la radio. C'est
quelque chose soit qu'on fait vivre, soit quelque chose qui se passe dans le monde et qu'on traduit, on va dire, en langage de radio pour les auditeurs. Et là, c'était exactement ça. On a kiffé les matchs. Enfin voilà, il y a des moments où vraiment on parlait pendant 15 minutes. Alors que normalement, la radio, il nous faut un peu chier, il faut mettre des disques, on arrêtait tout, on commentait le match, il y a les pubs qui partaient. C'est limite si on n'envoyait pas les pubs en disant putain, bon, c'est l'heure de la pub, ils nous font chier, mais on revient dans 3 minutes. C'était génial. Et plus la compétition avançait, plus on était dans notre salon. Ouais. Le studio, il était décoré, nous, on était déguisés. Mais après, on savait aussi réagissait que les de gens fou. nous écouteraient pas beaucoup ce soir-là, faut être très honnête. Bien sûr. Mais voilà. on a quand même commenté un match entier à la radio. Quoi. Ouais, ça devait être Entier. inaudible. Et après, on est Nous, on a parti kiffé. célébrer la victoire en demi-finale chez RTL. On a foutu le bordel. Qui était en direct avec leur émission de foot. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Franchement, c'était trop bon souvenir. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la prochaine Coupe du Monde, on est qualifié. Ouais. Là, tu seras pas à la radio, tu seras peut-être sur scène, par contre. Je serais peut-être sur scène. Avec le téléphone. C'est pas encore alors, les matchs, écoute, là. j'ai un peu regardé l'agenda. déjà Peut-être que je peux faire un petit aller-retour vite fait aux États-Unis, aller voir un match. Le problème qu'il y a, c'est que là, pour voir les matchs, il faut acheter des packs de. Tu peux pas choisir un match. Ah, tu sais pas Parce qu'en lequel fait, tu ça vas se passe voir. dans 3 pays. C'est États-Unis, Mexique et Canada. Donc, tu es obligé d'acheter des packs de matchs, mais tu sais pas dans quel pays tu vas te retrouver. Ouais, Ah, mais c'est surtout qu'apparemment, là, avec le décalage horaire, ça va être des horaires insupportables pour nous. Ouais. Ça va être plein d'après-midi, pleine nuit. Ouais, Enfin, ouais. ça va être Ouais. hyper Mais dur à quel suivre. hein. kiff de se lever à 2h du mat pour voir un match de foot, je te jure. Bon, on est cap. Moi, j'en ai rien à carrer, je suis debout. Et pourquoi pas alors un jour peut-être sur une radio de sport, toi cette Moi, j'aimerais rentrée bien. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais bien, ouais. Franchement, je te vois j'adorerais avoir une émission de sport, tu sais, un peu ce que fait Julien Cazard avec le foot. Moi, je suis Ouais. très, très fan de Julien Cazard depuis très longtemps. Et d'ailleurs, son émission qui fait en ce moment sur RMC, je vais la faire bientôt, elle est à mourir de rire. Il est trop drôle. Et Julien, il fait vraiment partie des mecs qui s'interdisent rien. Quand tu l'entends aujourd'hui, quand tu vois les doublages qu'il fait, où le mec il fait tous les accents, les trucs et tout, Ouais. tu te dis, il va se faire défoncer. Bah non, Non. parce qu'en fait, il le fait c'est hyper bienveillant finalement Ouais. dans la façon de faire. Et moi, un truc comme ça, j'adorerais avoir une émission un peu hybride comme ça Bah, sur le foot, alors- même avec des gens qui connaissent pas le foot. En C'est tout qui cas, là je le dis et je pense au nom de tous les auditeurs, je sais pas si ce sera sur une radio de sport ou autre, mais je pense que les gens ont vraiment très envie de te revoir à la radio. C'est génial de te voir sur scène et tout, mais ça te va tellement bien, c'est tellement Moi, fait pour j'adore toi. la radio, mais Il faut que tu reviennes un jour. Tu veux que je te dise, j'adorerais revenir avec toi. Tu le sais, Marion, on en a Oui, déjà oui, parlé, c'est même vrai. avec Guéguette et tout. C'est des choses qui me plairaient de revenir avec vous tous. Mais je crois que la radio, aujourd'hui, à part ce que tu fais toi, c'est-à-dire être sur les grandes radios, Europe 1, RTL, toutes les autres radios, pour moi, elles ont besoin de se réinventer aujourd'hui. Ah bah, ça, c'est vrai. trop dur. Je veux dire, quand tu vois que sur Fun Radio, aujourd'hui, il y a un système en fait qui est un peu chiant, c'est que, pour résumer, la radio, elle dépend de quotas de chansons françaises, de quotas de pubs à mettre, de trucs. Pour aujourd'hui, et je ne traduis pas un secret en disant ça, une radio, sa priorité, c'est de faire de l'audience pour pouvoir vendre de la pub chère. C'est ça. Et donc, le contenu, finalement, ça passe au second plan. Et quand, en comparaison de ça, tu as des podcasts qui sont hyper sincères, qui sont, même si jamais il y a de la technique derrière le podcast, ils savent comment accrocher les gens, comment les hooker et tout, la concurrence, elle n'est pas possible. Non. Imagine, tu es à la radio, tu es en train d'écouter un truc que tu aimes bien, et là, tu as un disque qui passe, franchement, où c'est de la soupe, et nous, sur Fun, on en a eu quelques-uns, où c'est dur à vendre, hein. Ouais. La musique que t'aimes pas, Ah ouais, tu vois, il y a dur. des trucs qu'on adorait, des Djungeli, des machins, ça nous faisait kiffer, mais il y a des trucs, c'était dur, Ah quoi, ouais. à vendre. Donc, tu as ça. Ensuite, tu as la pub qui arrive derrière. Et t'as un mec, pendant 8 minutes, il est dans sa voiture, et les mecs, les patrons de radio, ils pensent encore qu'aujourd'hui, il y a un mec, il va Tu attendre restes. pendant 8 minutes que tu reviennes. Et il te dit à toi, non, mais faut que, avant la pub, tu dises un truc assez fort pour que les gens y restent. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise d'assez fort pour que le mec, il patiente Impossible, 8 ouais. minutes en se tapant un disque qu'il aime pas, et de la pub. Mais surtout qu'aujourd'hui, c'est la culture du scroll. Dès que t'es un tout petit peu saoulé, tu C'est switches. terminé. Bah oui. Et même au-delà de ça, imagine, t'es en train d'écouter une émission que t'adores, t'es dans ta voiture, et là, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu prends l'appel. Bah Bah oui, Mais tu reviens sur la radio que tu étais en train d'écouter, il y a une pub, tu te barres tout de Ouais. suite. c'est vrai. Donc, tant que la radio ne se sera pas réinventée, je pense que ça va être dur de revenir. Il y aura soit des très grands noms, parce que moi je suis moins porteur que Camille Combal, des gens comme ça et tout, parce qu'ils sont très populaires, ils sont sur TF1 et tout. Mais même pour eux, l'audience, elle n'est pas facile. Non. Et tu vois, Camille, par exemple, on pensait que ça allait exploser, ça n'a pas explosé. Cyril Hanouna qui est arrivé sur Fun Radio, il y a une petite progression, mais c'est pas une explosion. Aujourd'hui, un nom, ça ne suffit plus pour faire de la radio. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même l'impression que tant que t'as pas un concept fort aujourd'hui, et une radio qui te suit, qui te donne les clés pour réussir, ça va être très dur de revenir en radio pour plein de gens dont je fais partie, quoi. Bon, bah écoute, on verra, mais moi je suis sûre qu'on te retrouvera à la radio un jour ou l'autre. Peut-être. J'ai quand même une question, ça sera le mot de la fin pour toi. Si on te disait, on re-signe, on refait la même chose, est-ce que tu y vas ou pas, ou est-ce que tu changes des choses? T'as le droit de dire que tu Non, changes moi, des je change choses. rien du tout. Rien du tout. Non, mais je vais te dire, alors, pour résumer, peut-être, comme ça, tu vois, ça répond un peu à ta question aussi. Voilà. Ces années de radio, je changerais rien du tout. Même les gens qu'on a virés, même les gens, machin, non, mais il y en a eu, comme dans C'est toutes vrai. les émissions, ils ont toujours apporté quelque chose. Ça s'est toujours plutôt bien passé. Franchement, je remercie tout le monde.
je pense vraiment que on a créé une petite famille avec cette émission. Après, on sait pas où elle va aller parce qu'on va se recroiser dans la vie tous. Et peut-être qu'il y aura, tu vois, Florent par exemple avec qui on bossait, il a une autre vie complètement C'est ailleurs vrai. chez les Claude, chez À Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, pardon. On Je dis l'embrasse. ça parce qu'on Florent. l'embrasse et on le charrie beaucoup. Et Florent, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Guéguette qui est là, toi, je me dis, voilà. Et puis moi, j'ai rencontré aussi des gens, humainement, tu vois, où on a été humainement hyper compatibles, en fait, au-delà C'est d'être vrai. compatibles à l'antenne. Donc, moi, c'est ça que je retiens surtout. Et après, s'il y a des choses qui se présentent, bah évidemment, vous savez très bien qu'avec vous, oui, les yeux fermés, toujours. Bon, bah, de toute façon, en attendant, on va aller te voir sur scène. Le prénom, Ah, mais c'est gentil. une pièce extraordinaire, toutes les dates sur tes réseaux sociaux, ou il y a un Ouais. site internet aussi. Il y a, ouais, sur les réseaux, c'est plus simple parce que franchement, les sites, tu sais, le problème qu'il y a, c'est que ça, il y a tellement de sites qui référencent que des fois. Mais faites vite, hein, parce pas que mis ça à se jour. remplit vite cette affaire. Hein. Écoute, franchement, ouais, on a de la chance. Bravo. Honnêtement, je dis pas ça pour Charlie, mais souvent je mets des messages sur Insta et tu sais, il y a beaucoup d'humoristes. Attention, dernière place pour Mulhouse, Ouais. tu vas voir, il reste 900 places et tout. Nous, quand on dit dernière place, c'est qu'il reste 20 places dans les rangs du fond. Vraiment. Donc Bon, voilà. bah, merci en tout cas, Cartman. Merci Marion. Et d'avoir vraiment, je pris voulais le te temps. remercier parce que c'est grâce à toi et Amir que l'émission elle a existé. C'est vous qui avez pensé. Et Ah, mais attends, tu fais bien parce que je voulais poser une question à Amir. Amir, tu peux venir une viens, seconde. viens. C'est juste pour me faire une petite transition parce que il a raison, Cartman, c'est grâce à toi aussi que l'émission a existé. Et merci. Et je voudrais savoir, comme tu as produit toutes mes émissions, Marion et Anne Solo Night Show, Marion et les garçons, Cartman sur Fun Radio, quelle équipe a été la plus dure à manager? Insupportable. Je bouge ton micro, désolé. La plus dure, la plus. Il osera jamais dire que c'est toi. Non, ça, c'était- non, parce que Attends, nous, on l'a poussé un peu, hein, quand même. Honnêtement, Marion Anso, c'était pas facile. Ouais. Oh, À cause Parce de que- Adso, à cause de l'alcool, beaucoup. J'avais deux gros caractères à gérer, donc Marion et Anso. Ouais. Alors que Cartman, en vrai, je sais que devant vous tous, parfois ça pouvait être dur à gérer, mais je l'appelais après en loose day et à chaque fois j'arrivais à avoir ce que je voulais. Mais il est pas du tout galère à manager. Il est absent, mais il est pas. Non, mais t'es pas une galère à gérer. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai pas été. Il faut dire la vérité. On s'était donné une phrase avec Amir au début. C'était genre, j'aimerais bien être dans mes petits chaussons, quoi. Et c'était vraiment ça. C'est-à-dire, vous me préparez et tout pour que je sois dans mes petits chaussons. Bon, parfois, on sentait qu'il y avait. Il y a eu des phases où Et ça gueulait, on disait faudrait que tu sois plus investi. Ouais. Donc tu venais une semaine, puis après ça s'arrête. Ouais, normal. Tu sais, c'est comme les enfants à qui tu dis au troisième trimestre, vous mettez un coup de collier. Hein. Ça marche une semaine. Ça. Mais en plus, Fun Radio, ils ont fait la bêtise de mettre une console de jeu quand même dans les bah oui. couloirs de Fun. Alors Mais ça, à notre c'était demande. extraordinaire. À notre demande. Hein. Non, mais ça a été un plaisir de travailler avec toi. Bah, Honnêtement, pareil. franchement, t'es hyper accessible, en amour, t'es hyper à l'écoute. Et comme le dit Amir, c'est vrai que même si on te dit les choses, tu les entends et c'était trop bien. On essaie. Donc, Après, on a tous. Et il faut se dire un truc, c'est que la radio, c'est aussi de l'humeur. C'est Mais aussi, oui. on vient avec nos humeurs, nos trucs. Parfois, ça pète un peu, mais c'est vrai que moi, c'est l'émission la moins dure que j'ai faite, la Ah. plus facile où les choses ça coulait le plus. Et c'est vrai que pour avoir travaillé avec d'autres gens, parfois un peu difficile à gérer, quand la radio c'est dur, quand la radio ça devient dur, ton quotidien il est dur parce C'est qu'il faut pesant, aller ouais. amuser les gens alors que t'as pas envie d'y aller. Et je pense franchement que nous ça nous est jamais arrivé, Non, jamais. honnêtement. Et des fois je tombe sur des extraits de trucs qu'on a fait, je te jure. Je pleure de Ouais, moi rire. aussi. Je pleure de rire. Et ça m'arrive rarement Ouais. avec les autres émissions que j'ai fait, parce qu'en fait, peut-être il y avait moins de sincérité, de spontanéité. Il y avait plus de rôle, moins de spontanéité. Eh ben, merci pour ces Merci, 3 années. Marion. Merci d'avoir été là. Et Longue vie j'ai à toi hâte aussi, que hein. tu lises le livre. Tu l'as acheté, évidemment. ça va. Évidemment, je l'ai précommandé. Évidemment, c'est En plusieurs gentil. exemplaires. J'ai pris Le pack 5 complet. exemplaires. Regarde si tu dis la Le pack vérité. avec le Archi marque-page. faux. Il ment, je le savais. Archi Je faux. te l'enverrai. Mais non, ce que je vais faire, je vais aller l'acheter en librairie et je posterai ma photo. même. J'y crois pas une Si, je te seconde. jure. Je vais te l'envoyer Ah, je par te la dis poste. ce Non, sera non, mieux. je te dis, je vais aller l'acheter. C'est vrai Quoi. Il En sort quand montage. Et ben là, normalement, si ce podcast sort, c'est qu'il est sorti. C'est qu'il est sorti Donc déjà. tu peux y aller. Eh ben, je vais y aller. je vais aller dans le quartier latin Voilà. avec ma petite écharpe. Quel Et je vais dire, mytho. excusez-moi, bonjour. Vous auriez le livre de Marion Gagnon. Le dernier Marion Gagnon. Vous auriez le dernier Marion Gagnon. Merci beaucoup, Cartman. Bisous. L'envers du micro. Le podcast. Allez, là, on va se mouiller la nuque parce qu'attention, on passe d'un univers à un autre. Je vous emmène à présent chez Europe 1, ma nouvelle maison, et j'accueille une des voix et l'un des visages d'Europe 1. 13 ans d'ancienneté dans cette radio. Ça va faire une belle prime de départ, ça, quand ça viendra. Anissa Dadi, bonjour. Salut Marion. Et merci d'être là parce que je sais que tu sors tout juste d'antenne. Toi, on te retrouve sur 2 émissions, principalement sur Europe 1. 7h, 9h aux côtés de Dimitri Pavlenko pour Europe 1 Bonjour. Et de 10h à 11h30 aux côtés de Thomas Hill pour Culture Média. Ouais, absolument. Et donc, ça fait 13 ans. Et ça fait 13 ans et je crois que j'ai fait, à part la nuit, toutes les tranches d'Europe 1. Incroyable. J'ai commencé par le week-end. Le
le week-end après-midi, après le week-end matin, après on m'a basculé la semaine, Et la puis tu semaine faisais- soir, attends, après-midi. Quand je suis arrivée, juste avant que Ah oui. j'arrive, tu faisais des horaires quand même, tu faisais 5 heures, Bah, 11 je faisais heures. la tranche que tu fais toi, donc le 5-7, Ouais. plus le 7-9, plus le 9-11. Alors moi, En fait, j'étais en ça faisait 5 heures, PLS 11. en faisant juste le 5-7 en termes de santé physique, mais toi, je sais pas comment t'as tenu. C'est incroyable. Ouais, bah, je tenais parce que je pense que les 3 émissions sont très différentes. Donc, à chaque fois, t'as Ouais. un espèce de renouveau, t'as l'impression à chaque fois de refaire une nouvelle émission. Donc, ça te réveille, ça te C'est remet vrai. en condition. Mais non, c'était les réveils qui étaient difficiles. Parce que 5 heures, bah, tu sais ce que Horrible. c'est. Voilà, c'est Horrible. réveil entre 2h30 et 3h. Ouais. En fonction des émissions, il y a plus ou moins de travail. C'est très différent de la FM et des musicales que t'as connues toi, où tu peux te permettre d'arriver à un quart d'heure ou une demi-heure Ah, avant c'est pas l'antenne. possible, là, c'est la rigueur. là. Ouais, non, sur des généralistes comme Europe 1, tu peux pas, t'es obligé d'arriver minimum 1 heure avant ton antenne, ouais. Alors justement, toi, chez Europe 1, tu es ce qu'on appelle une meneuse de jeu, comme moi. Moi, c'est un terme, je le connaissais même pas avant d'arriver Ouais. dans le groupe. Est-ce que tu peux dire un petit peu aux gens qui nous écoutent ce que c'est exactement? C'est quoi la différence avec une co-animatrice ou une animatrice? Pourquoi on appelle ça meneuse de jeu? Bah, en fait, alors c'est le terme historique parce qu'en fait, Ouais. en 1955, quand Europe 1 a été créé, ils ont créé des meneurs et des meneuses de jeu. Peut-être qu'à l'époque, la mode, c'était les meneuses de revue dans les cabarets. C'est vrai, peut-être. Mais en gros, c'était, c'est le MC, quoi. C'est la personne qui va te dire ce que tu es en train d'écouter, ce qui se passe à n'importe quel moment. Donc, le principe, c'est tu te branches sur Europe 1. Tu sais pas trop ce que tu es en train d'écouter, il y aura toujours un meneur ou une meneuse de jeu qui sera là pour ça. Et puis tu rajoutes plein d'autres fonctions meneuse de jeu. C'est vrai qu'au début on disait il donne l'heure et tout parce Ouais. que c'est vrai qu'on donnait l'heure. C'est très important de donner l'heure d'ailleurs en C'est radio. très Ouais. important, tu vois, en radio, tu sais que tu as ton bus à 7h28, tu sais que tu dois être C'est parti de la ça. maison à 7h12. Bon si la meneuse de jeu Marion en l'occurrence te dit les 7h14, on sait que c'est Parfois, je me trompe. Parfois, il est 5h15, je dis il est 6h15 et je vais aller tellement ah vite ouais, dans ma bah là tête, t'as je me fait dis, paniquer. merde. T'as fait Ça m'est paniquer arrivé. plus d'une personne. Ouais, je sais. Donc il y a cette fonction-là de donner l'heure, mais pas que. Et il y a une autre fonction aussi qui est celle de faire les pubs en direct, Oui. qui est ça une spécialité, une spécificité d'Europe 1, quoi. C'est pas On facile, fait des hein. pubs en Ouais, direct. on fait des pubs en T'as direct. découvert ça, j'imagine. J'ai Tu faisais découvert pas ça, hein. ouais, et c'est un petit peu la pression parfois, parce que Bah bon, ouais. c'est des vrais spots avec Ah le ouais. langage pub qui va avec. Ouais, exactement. Et Il des faut vraies pas se marques. louper. Et ce qui est génial, c'est moi je l'ai appris sur le tard, mais c'est que ces pubs-là coûtent plus cher que les pubs normales Ah bah oui, pour les parce qu'elles sont annonceurs. incarnées. Voilà, elles sont Ouais. incarnées, il n'y a pas de musique, donc ça veut dire que les gens dans leur voiture, il y a une pub pour une grande marque de bricolage où il va y avoir la musique, un jeu de comédiens et tout, et puis juste avant, il y a une pub pour des volets, des fenêtres que tu vas faire toi dans ta voix ou moi. Celle-ci vaut plus cher parce qu'il n'y a rien qui vient polluer le message, en fait. C'est Il ça. n'y a pas de musique et on s'adresse directement à l'auditeur. Donc ces pubs-là valent plus cher. Mais ça fait partie de notre taf. On n'est pas payés, nous, en plus, pour faire ces pubs. Eh non, Je malheureusement, tiens à nos dire quand même. talents de comédienne ne sont pas payés. Et Ouais. ouais, donc c'est un peu ça, meneuse de jeu. C'est C'est ça. un peu c'est l'aiguilleur de train. Faire quoi. le C'est- pont entre ouais, les exactement. émissions. Ouais, aussi, exactement. ouais. Et puis, il y a eu un autre rôle, en tout cas, pour les meneurs et meneuses sur Europe 1, c'est de faire la météo. Alors ça a été très nouveau. En fait, Ah ça oui n'existait pas. En fait, dès le départ, il y avait un service météo, comme sur toutes les radios, qui a été incarné par des grands noms sur Europe 1. Il y a eu Laurent Cabrol. C'est vrai. Il y a eu des très grands noms à la météo et il y avait les meneuses de jeu d'un côté. Et puis, il y a une année où, tu sais, quand les audiences baissent un peu, tu as toujours une direction en radio qui veut tout changer. Bah oui. Allez, on change tout. J'ai l'idée révolutionnaire. On teste, ouais. Bon, l'idée révolutionnaire, ça a été d'enlever les meneuses de jeu. Peut-être que certains dirigeants qui sont plus là aujourd'hui ont trouvé ça un peu désuet, que ça faisait penser au passé, etc. Donc, ils ont dit, on va enlever les meneuses de jeu. Et du coup, beaucoup sont partis. Il y a beaucoup de filles qui sont parties. Parce qu'il y a eu plusieurs phases de meneuses de jeu. Il y a eu des meneuses de jeu comme Julie, qui est la plus emblématique d'Europe 1, ou encore Maryse Gildas, qui étaient, elles, des animatrices, comme on est, toi et moi. Et puis, il y a eu une phase où il y avait des voix off. Donc, c'était des filles qui faisaient beaucoup de voix off, soit pour le cinéma, soit pour la télévision. Quand tu allumes TF1 et que tu as la personne qui fait la voix des programmes, c'était cette personne-là qui était aussi sur Europe. Bon. Et ça marchait pas trop parce qu'on fait pas que ça. Il faut être aussi animatrice. Et donc, cette année-là, ils disent, on enlève toutes les meneuses de jeu. Et moi, ils me convoquent et ils me disent, on va enlever toutes les meneuses de jeu, mais toi, on veut pas que tu t'en ailles. Sympa. Donc, soit on te propose une émission, soit autre chose à côté. Et là, la perspective qui s'ouvrait à moi, c'était de faire la météo. Donc, au départ, quand on m'a proposé ça, j'ai dit, attends. Et le service météo, lui, était en train de décliner. C'est-à-dire qu'au début, c'était un service avec beaucoup de monde. Puis après, ils étaient plus que 3, plus que 2. Après, il n'y avait plus que Laurent Cabrol, que sur la matinale. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, nouveau challenge. Et je sais pas, j'ai peut-être eu une petite voix intérieure qui m'a dit, c'est peut-être pas si mort que ça, les meneuses de jeu. Et puis, tente, ça te fera une nouvelle expérience. Ça se trouve, tu feras qu'une saison, on verra. Donc, moi, je leur ai dit, ok, je veux bien faire la météo, mais je vais être formée.
Je veux comprendre ce que je raconte. C'est ça le truc. Parce que, attends, il faut quand même savoir que moi, c'est quelque chose que j'ai appris aussi en arrivant à Europe 1. La météo, c'est l'un des rendez-vous les plus attendus en radio. C'est-à-dire que les gens ont besoin de savoir comment ils s'habillent le matin, s'ils vont pouvoir faire leurs activités. Absolument. Donc, c'est extrêmement important. Et ce qui est très, très dur, c'est qu'on a très peu de temps pour essayer de contenter un maximum de gens, que parfois, on connaît nos timings une seconde avant, on nous dit là, faut que tu fasses 30 secondes, là, 1 minute 30. Enfin, c'est un exercice qui est très compliqué. Il faut s'adapter, Donc, comment tu t'es formée, toi, avec Météo France, j'imagine? Ouais, j'ai demandé une formation à Météo France parce que, en fait, ce que je trouvais important dans le fait de faire la météo, c'est que je voulais pas lire un bulletin parce que, donc, tu connais aujourd'hui maintenant le site, l'intranet de Météo France auquel nous, on a accès, où il y a un bulletin, en fait, qui résume la journée. Mais alors, c'est écrit par des scientifiques, par des prévisionnistes qui, eux, ne font pas de radio. Donc, c'est pas lisible en l'état. Et puis surtout, moi, je voulais comprendre. Je voulais comprendre ce que c'était une perturbation. Je voulais comprendre pourquoi il y avait certaines températures. Là, ça montait, là, ça descendait. Pourquoi il y a des moments où on a de la neige, pour expliquer aux gens. Donc, j'ai fait une formation Météo France. Qui était assez géniale. La seule partie que j'ai pas faite, c'est le fond vert, la télé, quoi, en fait. La partie télé, parce que je me suis dit, bon, j'en aurais pas. Alors, à part pour m'amuser, ça aurait été drôle, mais je ne ferai pas de météo en télé. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu. Et la formation Météo France était vraiment géniale parce que on est avec des scientifiques qui sont devant des cartes satellites toute la journée, mais qui, eux, ont un langage qui n'est absolument pas celui qu'on dit à la radio, quoi. Et en fait, j'ai compris plein de choses. Et alors après, on est rentré dans des détails, la circulation des vents, etc. Et tout. Bon, ça, c'était une partie de la formation qui était un peu plus complexe. Et donc, je leur ai dit, bon, ok, je veux bien faire la météo. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que je l'ai faite, la météo, que pendant 1 an. Et au bout d'1 an, les meneuses de jeu sont revenues à l'antenne. Et ensuite, ils ont fusionné. Ils ont fusionné les deux. Du coup, ils ont dit, bon, bah maintenant, les meneuses de jeu vont faire aussi la météo. Voilà. Moi, j'ai pas encore fait la formation Météo France. J'ai été formée par Anissa Dadi. Non, mais par contre, j'ai tous les jours les prévisionnistes en ligne téléphone, qui m'expliquent les choses, etc. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je la fasse parce que toi, tu as quand même un niveau. Maintenant, c'est vrai que je pense que tu pourrais tout à fait la faire à la télé. Moi, je te vois très bien la faire d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas évident du tout. Non, parce que, voilà. c'est pas évident. Et les gens qu'on voit à la télé ont beaucoup. Et les plus connus étaient prévisionnistes à Météo France. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la télé après. Nous, on fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on est animatrice et on pourrait devenir prévisionniste. Quand c'est un 15 août et qu'il y a plein soleil partout, ça va. Mais journée de vigilance ou de tempête, il y a un moment donné où il faut bien reconnaître qu'on peut être très vite. Et c'est pour ça qu'on les appelle tous les matins aussi. Toi, t'arrives, le premier truc que tu fais, c'est t'appelles Météo France. Moi, c'est le premier truc que je fais aussi le matin. On a la chance fait un point avec eux, quoi. On a plein d'outils. Ils nous envoient des messages à la moindre alerte. On est connecté, SMS, mail. On a des cartes en temps réel. Donc, heureusement. Mais c'est un super exercice. Je sais pas comment toi, tu te sens dedans. Mais moi, j'étais pas du tout branchée météo. Je savais même pas placer la moitié des villes sur la carte. Donc au début, quand on m'a dit ça, j'ai dit mais j'en suis incapable. Ils m'ont dit mais si, tu vas te former, ça va bien se passer et tout. Et ils avaient raison. C'est vrai que j'ai dû faire des boulettes, c'est sûr. J'ai dû dire des choses, être imprécise, mais au final, maintenant, voilà, ça me je prends plaisir à le faire. Tu t'en sors très bien parce que moi, je t'écoute tous les matins. Évidemment, je t'écoute sur le chemin en venant moi à la radio. Je viens un petit peu plus tard que toi. Et je trouve que tu as une façon de le faire qui est, en fait, tu parles à tout le monde. Tu parles pas comme une spécialiste. Et c'est ça aussi qui est bien. Mais moi non plus. Et moi non plus. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est que et c'est ça qui est bien dans la météo. Et aujourd'hui, malgré les applis sur les téléphones, les gens, ils ont encore besoin qu'on leur dise combien il fera chez eux cet après-midi. Exactement. C'est toujours plus sympa quand c'est incarné. Bon, alors, on a un autre point commun, toi et moi, il y a la météo, mais il y a aussi Jean-Pierre Foucault. Parce il faut savoir quand même, ça fait pas longtemps qu'on est copines et collègues toutes les deux, mais on a vécu une expérience un peu similaire puisque Jean-Pierre Foucault, c'est le joker officiel, et ça c'est très drôle, de Thomas Hill quand Thomas Hill est en vacances. C'est énorme quand même, ce monument de la télé, c'est lui qui vient remplacer Thomas. J'adore Thomas qui est aussi très connu et très, très talentueux, mais c'est quand même ouf d'avoir Jean-Pierre en joker. Et donc Thomas était parti en vacances, donc Jean-Pierre l'a remplacé, et toi tu es parti en vacances aussi. Et donc moi je suis ton joker finalement, donc je t'ai remplacé. Et donc j'ai eu la chance de co-animer une semaine Culture Média avec Jean-Pierre Foucault. Toi aussi, on est d'accord, c'est un amour. Ah mais c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées dans ce métier. Et ce qui est drôle, c'est que moi, mon tout premier stage en radio, parce que j'ai fait une école de radio, je faisais de la radio avant. Si je te dis en quelle année j'ai commencé la radio, je pense qu'on va perdre beaucoup de monde parce que je suis pas sûre que t'étais née. Mais en fait, je fais un stage en radio, j'ai 18 ans et je suis stagiaire sur le Kit ou Double sur RTL avec Jean-Pierre Foucault. Génial. Donc je lui ai fait ses fiches, quoi. Et quand il est revenu à Europe, qu'on s'est revus, etc., son assistante, celle qui est tout le temps avec lui, Isabelle, m'a reconnue. Lui, pas du tout, évidemment, mais il a croisé tellement de monde dans sa vie. Et on a fait cette émission ensemble. Et c'est une personne qui est gentille, bosseuse, hyper généreuse.
Mais oui, Si, il c'est venait, la il personne prenait qui- des notes avant pour voir comment remplacer Thomas. Ouais, et ça tout. c'est incroyable. fou. Ça c'est fou, d'une humilité comme on a rarement vu, et puis d'une générosité avec tout le monde, avec la personne qui partage avec lui l'antenne, donc sa meneuse de jeu, et les chroniqueurs, et les vrai. invités, et tout le monde. Ce qu'on pourrait imaginer d'un Jean-Pierre Foucault avec la carrière qu'il a, ce n'est pas du tout ce qu'il Non. est. Il pourrait arriver comme une star, pas du tout. Il mange avec nous le midi à la cantine, enfin c'est improbable quoi. Non, c'est Et vrai. c'est vraiment une personne que j'ai été heureuse de rencontrer, que j'ai revue cet été à Caril-Rouet en vacances. Trop drôle. Vraiment une personne très gentille. Ouais. En plus, alors moi, pour l'anecdote, j'arrive premier jour donc de remplacement pour Jean-Pierre Foucault, premier jour pour moi aussi. On est censé faire culture média, Ouais, donc ouais. voilà, l'actualité médiatique, culturelle, et là, bim, malheureusement, le pape décède. Ah ouais, non, mais Donc toi, t'as là, tout eu aussi. Bouleversement des programmes, le pauvre Jean-Pierre qui se liquéfie parce que voilà, Bah ouais. forcément, c'est pas non plus son créneau et on doit faire toute l'émission là-dessus, parler du pape, Ouais. et c'était dur parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, la rentrée de Jean-Pierre. Mais bon, on l'a fait, il a Il y a tenu un le truc qui arrive beaucoup sur les radios généralistes, et toi, t'as connu les musicales et ça arrive moins, mais c'est la bascule d'antenne, c'est-à-dire un événement Ouais, c'est ça. d'actualité, l'antenne bascule totalement on passe en priorité au direct et on suit ce qui se passe. Bon bah là, la mort du pape, tu penses bien que voilà, bon, tu l'as vécu, mais il a tenu les rênes, et toi Il a aussi tenu, d'ailleurs. Hein. ouais, ouais. Ah Mais non, moi j'ai servi à rien du tout, j'ai pas dit un mot, j'y connaissais rien. Non, mais chacun essayait de donner sa tu petite faisais les retours expertise. pub, tu faisais les retours pub, etc. Non, moi c'est surtout votre invité qui était exceptionnel. Ah oui. Nicoletta, elle a pas Nicoletta. dit un mot, Bichette. Mais non, mais- Elle a dit bonjour et elle a pas dit un mot. Mais oui, parce qu'en fait, on avait deux invités ce jour-là. On avait Pascal Bataille. Alors lui, il a eu entre guillemets de la chance parce qu'on a eu le temps de faire sa promo avant Ouais, que ça tombe. ouais. Donc on dit au revoir à Pascal, on accueille Nicoletta. Bim, là, on me dit dans l'oreillette, le pape est mort. Je fais oh, Ouais, là, ouais. bonjour Nicoletta, le pape est mort. Ouais. Donc voilà, et elle était hyper émue en plus parce qu'elle venait. Alors là, c'est vraiment le coup du sort. Elle était là pour une tournée qu'elle faisait dans les églises et les cathédrales. Quand même. Ah oui, hyper donc elle a croyante. pu un peu parler. Donc hyper à fond là-dessus. Et du coup, elle était toute choquée, toute bouleversée et elle a pas dit un mot. Et ouais, mais elle a compris. Elle a Ouais, compris dans ouais. ces cas-là, t'as pas le choix, quoi. Tu Et t'adaptes. c'est ça aussi qui fait que voilà, en radio, on vit pas les mêmes journées. On est chaque jour sur la même émission et pour autant, il y a pas un jour qui se ressemble. Et c'est ce qui fera que tu te rappelleras toute ta vie de ton premier jour avec Jean-Pierre tout le temps, Foucault, quoi. Tout le temps. C'est Et de génial. Jean-Pierre Foucault aussi. Je raconte évidemment tout ça dans le livre. Ouais. J'ai hâte que tu le découvres. Je Ouais, parle j'ai bien hâte sûr de le lire. de toi dedans. Et alors, je voudrais faire un petit jeu parce que je vous écoute souvent avec Thomas sur Culture Média. Et vous avez à la fin ce qu'on appelle une petite foire aux questions. Ouais. Faites aux invités, donc je vais te faire la même chose. Faut répondre cash directement. Tu réponds cash, Ok. mais si tu veux développer, tu peux développer. D'accord. Là, on est en podcast, on peut Ok. déroger à la règle. Ton meilleur souvenir radio? Waouh, j'en ai eu plein. Donc, la radio, moi, j'ai commencé en 94. J'ai passé beaucoup de temps à Radio France et ensuite à Europe. À Europe, j'ai énormément de souvenirs parce que j'ai été meneuse de jeu et en fait, donc, t'es co-animatrice. Ouais. Donc, j'ai travaillé, je crois que j'ai travaillé avec tout le monde. Franchement, ils sont tous passés par Europe 1 et j'ai à chaque fois été leur meneuse de jeu. Mais il y a un souvenir qui est quand même énorme. C'est, je suis le week-end. Le patron de la radio écoute la radio, il dit faut la basculer en semaine, etc. Ok. Donc on m'annonce que je vais remplacer Julie dans quelques jours, etc. Et entre-temps, Julie est le matin avec un animateur et ils partent faire une émission en extérieur pour le Téléthon, au pied de la Tour Eiffel. Et là, ils me disent, avant que tu remplaces Julie, tu vas faire le secours. Donc tu es en studio, on ne t'entend pas de l'émission, mais c'est au cas où il y a un pépin. La ligne, elle pète ou quoi. Il y a eu que des pépins. Ça fait un mois que je suis à Europe 1. Donc je suis en studio, j'attends, première pub qui part, on me hurle dans l'oreille, pas de retour, Tour Eiffel, prends la main. Et là, il y a eu 1 minute 40 de blanc. Donc pendant 1 minute 40... T'as rien dit? Bah si, du coup, Ah oui, il y avait 1 minute t'as 40 dû de combler. panne avec la Tour Eiffel. D'accord. Et donc 1 minute 40 où j'ai dû combler. Oh, wow. J'ai donné tous les numéros de téléphone d'Europe 1, le 01, le numéro pour envoyer des SMS, machin. Alors c'était le Téléthon, donc j'avais des supports. Ouais. C'est ça qui est bien aussi, c'est que tu prévois. Mais c'était ça aussi le rôle des meneuses de jeu, tu me demandais tout à l'heure. Les meneuses de jeu, elles doivent tenir l'antenne. Donc quand il y a une émission d'extérieur, il y a toujours quelqu'un en studio au cas où il y a un délire, on n'envoie pas trop de disques, tu vois, sur Europe 1. Et donc, j'ai parlé du Téléthon, faites des dons. Dans un instant, on retrouve l'émission. Il y aura un tel et un tel d'invités. Ils arrivent tout. Il n'y a pas de panne. Ouais. C'est juste, tu es là pour. Il faut c'est surtout génial. pas dire qu'il y a une panne. Ça, c'est et, un bon exercice, ça. Bah, alors, ça a été un exercice. Ouais. Là, 1 minute 40, pour moi, elle a duré 2h30. Génial. Ah, j'aimerais bien réécouter cet extrait, je le chercherai. Oui, non, te force pas non plus. L'invité que tu as préféré depuis le début de Culture Média. Oh. Ah, faut en choisir qu'un. Sorry. C'est impossible. On a eu tellement de monde. T'as eu un coup de cœur, c'est sûr. Vanessa Paradis. Ah ouais? Ouais, très Parce que t'es chouette. fan, peut-être. J'aime bien, je connaissais ses chansons, etc. Mais je m'attendais tellement. Pour moi, c'est tellement une superstar. Ouais.
Et je m'attendais à une invitée avec un staff incroyable et tout. Et en fait, un jean, un pull Très super simple. sympa. Elle a bu un thé avec nous avant l'émission. Et ensuite, hyper cool. On s'est tutoyé très vite. Très chouette. Mais on en a eu plein. On a eu Robbie Williams, Eva Longoria. On a eu énormément d'invités sur cette émission. Et tous ont quelque chose de très attachant parce que, à la différence de la télé, il se passe un truc dans ce studio où ils sont tout de suite très à l'aise et il y a un truc très sympa qui se passe avec tout le monde. Ils sont tous différents, mais franchement, à part 2-3, ils sont tous très sympas. Bah, bravo d'avoir choisi, en tout cas, c'était pas facile. Est-ce que tu as déjà eu une panne de réveil, la hantise de tous les matinaliers? Oui, j'ai déjà eu une panne de réveil, mais j'ai jamais eu la panne de réveil qui m'a fait louper le début de l'émission. Ah, mais moi, tu sais que ça, c'est ma phobie. Ouais, j'ai ça acheté arrive. un réveil en physique, j'en mets 4. C'est et parfois, quand ça sonne à 3h, je me dis, j'y arriverai jamais. Mais tu te réveilles pas en ce moment avant que le réveil sonne? Ah non, bah non, jamais de la vie. Ça va arriver un jour. Ah ouais? Ah non. Quand tu seras usé par ça. Non, mais souvent, on ouvre un œil 5 minutes avant, on se dit, allez, j'ai encore 5 minutes, mais en fait, pas du tout. Et non, ça m'est jamais arrivé, mais je suis arrivée des fois très. Just. Ouais. Et enfin, un avantage et un inconvénient à faire ce métier. Un avantage, c'est ce qui se passe tous les jours et l'argent, bien sûr. Et l'argent qui coule à flot. Bien sûr, je sais plus quoi en faire. Non. Un avantage, c'est de vivre ça. C'est un métier que je veux faire depuis que je suis gamine. Je faisais de la radio associative à l'âge de 12 ans et c'était un rêve. Donc quand ce rêve, tu peux le vivre chaque jour de ta vie. C'est vraiment le plus grand et le plus beau des avantages. L'inconvénient, la vie sociale, quand t'es matinalier. Vrai, ça fait longtemps, ça fait 20 ans que je suis sur la matinale. Donc, c'est la vie sociale, elle est un peu mise de côté. J'attends le vendredi soir avec impatience parce que je sais que c'est là que je verrai les gens. Quoi. Ouais, mais bon, t'es fatiguée. Donc le reste de la semaine, c'est compliqué. Tu te couches tôt quand même, le vendredi. En tout cas, à 22h, je dors. Bon, merci beaucoup, Anissa. Merci surtout de m'avoir si bien accueillie sur Europe 1 parce que c'est vrai que parfois, il peut y avoir certaines idées reçues sur la concurrence entre les femmes dans ce métier. Et moi, toutes les femmes que j'ai croisées, ça a toujours été des piliers. Alors, je sais pas si j'ai eu de la chance ou si finalement c'est vraiment une idée reçue, mais j'ai toujours été très très bien entourée. Moi, je pense que c'est une idée reçue. Ouais. En tout cas, je pense que ce qui se passe mal est minoritaire par rapport à ce qui se passe bien. Il y a une vraie solidarité. On n'est pas nombreuses dans ce métier. Ça serait une grosse perte de temps quand même de se faire la guerre. Donc autant se soutenir, bien s'accueillir. Moi, ça se trouve, c'est moi qui dans quelques temps arriverai dans une nouvelle radio et j'aimerais être accueillie de cette façon-là. Donc et puis c'est cool, on était contents que tu rejoignes notre maison. Donc, c'est très chouette. Je suis ravie. On te retrouve lundi, puisque là où on enregistre ce podcast, on est vendredi, donc lundi, dès 7h avec Dimitri Pavlenko. Ouais, on se verra quoi. Comme tous les jours, on se croisera avec nos cernes. Merci Anissa, pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci au studio Mumbo pour leur accueil. J'espère vraiment que les livres vous plaira. Et si vous souhaitez que je continue à le décliner, ce podcast, c'est possible. Je peux recevoir d'autres invités que j'ai côtoyés ou pas pour parler de l'envers du décor, pour continuer à vous faire découvrir les coulisses. Donc faites-le moi savoir. On se retrouve sur mes réseaux sociaux. Marion Gagnon. À bientôt. L'envers du micro. Le podcast.